Jésus, notre seule espérance. Wilhelm Busch. Chapitre 5. La parabole de l'arc faussé. Ils reviennent, mais non pas en haut. Ils sont comme un arc faussé, Osée chapitre 7, verset 16. L'année dernière est décédé dans le Hunsrück un chrétien âgé, très apprécié et en même temps très original. Il s'appelait Hermann Mettel. C'était un homme simple et rempli de foi, le seul à manifester une vie chrétienne authentique dans cette région spirituellement désertique du Hunsrück. Il a publié ses souvenirs de jeunesse dans lesquels j'ai puisé cette merveilleuse anecdote écrite dans son patois de la Hesse, sa province natale. Nous étions encore de jeunes garçons. Il venait souvent des troupes théâtrales dans notre village. Un jour, l'une d'entre elles a joué une pièce dans laquelle ne figuraient que des hommes noirs. Nous étions fascinés. Sitôt la pièce finie, notre curiosité nous mena derrière la scène. Une surprise de taille nous y attendait. Ces hommes noirs étaient tous en train de laver leur visage noirci par la suie. « Alors, vous n'êtes donc pas de vrais noirs ?» leur avons-nous demandé. « Non, nous ont-ils répondu. Nous ne sommes des noirs que sur scène. Nous sommes originaires de Magebach, une ville allemande. » Et Hermann Mettel d'ajouter. « Je connais beaucoup de gens qui se comportent en chrétiens sur scène, mais qui le reste du temps retrouvent leur véritable nature. » Je pense que cette boutade de Mettel est encore valable aujourd'hui et pour nous. N'avons-nous pas nous-mêmes un masque chrétien sur scène, c'est-à-dire en certaines circonstances, et un autre derrière la scène, autrement dit chez nous, ou à notre lieu de travail? Le texte que nous avons cité au début de ce chapitre souligne le même piège. Ils sont comme un arc faussé, déclare le Seigneur en parlant d'Israël. Le Dieu vivant s'adresse à son peuple. Vous avez sans doute déjà vu cette pancarte accrochée sur certaines portes. Réunion privée. Aujourd'hui, nous aurions pu mettre à l'entrée une telle pancarte, car cette réunion sera consacrée aux chrétiens. Il ne s'agira donc pas d'une réunion d'évangélisation. Si vous connaissez le Seigneur Jésus, si vous avez fait vos premiers pas dans la vie chrétienne, si vous n'êtes plus spirituellement mort, le Seigneur vous a conduit ici pour vous parler. Je devrais plutôt dire pour nous parler, car heureusement le Seigneur s'adresse aussi aux pasteurs. Son message est contenu dans ce que j'appelle la parabole de l'arc faussé. Je vais vous en souligner 3 points. 1. Ce que nous devrions être. Ce que j'ai à dire dans cette partie concerne tous les hommes. Nous pouvons donc ôter provisoirement notre écriteau. Réunion privée. Dans le passé, j'ai tenu de nombreuses conférences sur des campus universitaires autour du thème « Pourquoi sommes-nous sur Terre ?» J'ai été frappé en constatant l'intérêt que suscitait ce sujet. J'avais visé juste. Notre jeunesse pensante est tourmentée par les questions « Pourquoi suis-je donc là ? Quel est le sens de ma vie ? Quel est son but ?» Ce sont évidemment des questions fondamentales. Vous les êtes-vous déjà posées ? Tant que la créature ne s'est pas interrogée sur sa raison d'être ici-bas, elle n'est pas encore vraiment homme. Elle ne le devient que lorsqu'elle prend conscience du problème. Certes, tout être normal se pose un jour ou l'autre la question « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Mais généralement, il la chasse rapidement en lui proposant des réponses stéréotypées du genre « Je suis sur Terre pour accomplir mon devoir ». Des gens me font souvent part des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants. « Monsieur le pasteur, n'ai-je pas raison de dire à mon fils ? » « Mon garçon, l'essentiel, c'est que tu deviennes un homme capable et convenable, car tel est le but de notre vie. » Malgré tout le respect et l'affection que je porte à ces personnes, je dois cependant réagir car leur argument est dénué de sens. C'est d'ailleurs aussi insensé de prétendre qu'on est ici-bas pour accomplir son devoir. Chacun peut à sa guise donner au mot « devoir », « capable » et « convenable » une définition différente. Le membre d'un parti d'extrême gauche se fera de ces vocables une autre idée que le membre d'un parti d'extrême droite. Dans ces conditions,
Qui a raison? Où est la vérité? Être capable et convenable évoque pour le pacifiste une autre réalité que pour l'adjudant. Un élève qui mérite ces adjectifs sera jugé différemment par son instituteur et par son propre père. À la question « Pourquoi sommes-nous sur Terre ?» les hommes apportent des réponses trop subjectives. J'ai le sentiment très vif que seul celui qui m'a créé pourra aussi me donner la réponse satisfaisante. Nul autre que Dieu ne peut véritablement me dire quelle est ma raison d'être ici-bas. La réponse de Dieu est consignée dans la Bible. Nous sommes sur terre pour devenir les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils. C'est pour ramener à Dieu des pécheurs et des propres justes, et les introduire dans sa famille que Jésus a subi, il y a presque 2000 ans, la mort ignominieuse de la croix. Si vous parveniez à gravir tous les échelons de la hiérarchie sociale, mais que vous ne soyez pas devenus des enfants de Dieu, pardonnés par le sang de Jésus, votre vie aura été inutile et ratée, ressemblant à la paille chassée par le vent et livrée aux flammes. Ne pensez surtout pas que cette image soit une figure de style inventée par un pasteur à l'imagination trop fertile. Ce sont les mots mêmes de Dieu. En me servant de la métaphore de l'arc, je dois cependant avouer qu'en affirmant que nous sommes sur terre pour devenir des enfants de Dieu, je n'ai pas envoyé la flèche assez loin. Dieu veut que nous devenions ses enfants, mais ses enfants heureux. C'est encore insuffisant, car il veut aussi que nous soyons des instruments entre ses mains. Lorsqu'un individu se convertit, il devient instantanément un enfant de Dieu heureux. Mais s'il veut être logique avec lui-même, il doit au même moment devenir un instrument dans les mains de Dieu. Qui que vous soyez, et quelle que soit votre position et vos fonctions, votre vie aura été inutile et vaine si Dieu n'a pas pu vous utiliser à son service. Je dois reconnaître que cette pensée m'effraie. Le texte sur lequel nous nous appuyons précise ce que nous devons être. Un arc entre les mains de Dieu. Il s'agit d'un arc à usage guerrier, différent des arcs que nous nous sommes fabriqués dans notre enfance. Dans l'Antiquité, ces arcs de guerre étaient imposants et assez puissants pour envoyer au loin leurs flèches meurtrières. Vous et moi sommes destinés à être des arcs dont Dieu pourra se servir. Au dernier jour, Dieu ne vous demandera pas quels étaient vos revenus, ni d'énumérer la liste de vos titres, ni quel était le nombre de personnes présentes à votre enterrement. Il vous demandera simplement si vous étiez à son service. L'image des arcs suggère que notre monde est un champ de bataille. Je ne pense pas spécialement au Liban ou aux autres pays déchirés par des conflits. Pour en savoir plus sur ces guerres, il vous suffit d'ouvrir votre journal. Malgré tous les actes de cruauté qui les émaillent, ces combats ont généralement une fin. Le déroulement de ma vie a été entravé par la Première Guerre mondiale. Mais qui en parle encore aujourd'hui? Tout passe. Je pense à une guerre d'une autre nature. Le monde est le théâtre d'opérations militaires sur lequel s'affrontent la lumière et les ténèbres. Dieu a envoyé son roi, le Seigneur Jésus, qui a investi la forteresse de ce monde depuis qu'il a lancé son cri de victoire. Tout est accompli. Avec la résurrection, se sont érigés de nouveaux remparts, ceux de Jésus-Christ, contre lesquels s'élancent les puissances des ténèbres, les armées de Satan. Jésus parle de Satan, et vous seriez enclin à ne pas croire en son existence? Seriez-vous mieux informé que le Fils de Dieu? Ou plus malin? Non, croyez-moi, si Jésus parle de Satan, admettez simplement qu'il a raison. D'ailleurs, ouvrez les yeux, et vous serez rapidement convaincu que Satan existe bel et bien. Le monde ne porte-t-il pas la trace de son passage? Ce qui se passe dans les foyers, dans les maisons, dans les écoles, dans les entreprises, ne porte-t-elle pas sa signature?
Satan monte à l'assaut des remparts de Jésus-Christ. Dans cette guerre, Dieu emploie ses enfants comme armes. Ils sont ses arcs. Dès qu'un individu entre dans la famille de Dieu, étant pardonné de ses péchés, Dieu s'emploie à en faire une arme efficace dans le conflit qui l'oppose à Satan. Tel est donc le noble but de notre vie. Ne comptez pas sur la philosophie ou sur les sciences pour connaître votre raison d'être sur terre. Seule la Bible vous communique la réponse de Dieu. Je voudrais que tu sois mon enfant et mon instrument utile et efficace. Avez-vous déjà découvert le but de votre existence ? J'évoque ici le souvenir de ma mère. C'était une femme exquise, une chrétienne qui ne lisait que la Bible et à qui cette lecture avait donné une rare intelligence. Des hommes instruits venaient l'écouter. Elle était toujours heureuse et elle rayonnait de bonté et de paix. Alors que j'étais étudiant, elle me dit un jour « Mon fils, je prie chaque jour pour que mes 8 enfants deviennent des instruments de choix dans les mains de Dieu. » J'en fus quelque peu irrité et lui répondis « Chère maman, la Bible réserve l'expression « instrument de choix » au cas de l'apôtre Paul. Ces mots ont en effet été employés par le Seigneur lorsqu'il a demandé à Ananias d'aller à la rencontre de Saül, réfugié dans une maison de Damas. Cette expression s'appliquait à Paul, l'apôtre. Mais tes enfants ne seront jamais des apôtres. Cette fonction n'a existé qu'à l'origine des églises et elle ne se transmet pas. Les apôtres ont posé les fondements de l'église chrétienne. Ne t'imagine pas qu'un tel ministère nous soit réservé. Ma mère avait sa façon à elle de répondre à mes arguments théologiques. Comme si elle n'avait pas écouté mes objections, elle répéta simplement les instruments de choix. Aujourd'hui, je comprends mieux le sens de cette expression. Et, à mon tour, je souhaite sincèrement que vous deveniez tous des instruments de choix dans les mains de Dieu. Je suis tourmenté à la pensée qu'il puisse y avoir dans l'assistance des personnes qui toute leur vie vont travailler durement du matin au soir et qui s'éreinteront en pure perte de temps. Leur peine sera comme la paille qu'on jette au feu. C'est pourquoi je prie que vous deveniez tous des instruments de choix pour Dieu, des messagers sur qui il puisse compter. Point n'est besoin d'être apôtre ou pasteur pour cela, il suffit d'avoir un cœur résolument ouvert au Seigneur et rempli d'amour pour lui. Permettez-moi d'illustrer mon propos par un fait divers. Avant-hier, un jeune homme de 16 ans est venu me trouver pour me dire « Dans l'atelier où je travaille, il règne une ambiance épouvantable. Du matin au soir, on n'entend que des blagues plus dégoûtantes les unes que les autres. Le contremaître est-il de la partie ? Oui, lui aussi prend plaisir à ces plaisanteries grivoises. » J'ouvre ici une parenthèse. Quel châtiment Dieu infligera-t-il à ces adultes qui empoisonnent l'esprit de nos jeunes ? J'ai interrogé d'autres jeunes. Est-ce aussi immoral sur votre lieu de travail ? Évidemment, c'est partout pareil. Et devant ce constat, faut-il s'étonner que des menaces de jugement divin s'amoncellent à l'horizon ? Le jeune homme soupira. J'en ai assez de vivre dans ce milieu ordurier. Cette ambiance m'empoisonne. En tant qu'apprenti, je ne peux quand même pas remettre à leur place les ouvriers plus âgés ni le contremaître. Tout en traversant la rue, je me demandais ce que j'allais répondre à ce garçon. Il a prononcé alors quelques mots dont je n'ai saisi toute la portée qu'après coup. Un peu confus, il m'avoua « J'ai appris une chose. Lorsque les choses vont trop loin, je prononce à voix basse le nom de Jésus. » Je me suis alors dit « Vois-tu, dans cet atelier a éclaté un combat entre la lumière et les ténèbres. Et ce jeune garçon de 16 ans commence à se comporter comme un arc entre les mains de Dieu. Il a compris que le nom de Jésus est une arme redoutable contre l'ennemi, car il fait trembler et fuir les démons, même s'il est prononcé à voix basse. Mais le jour viendra où ce garçon clamera à voix haute ce nom de Jésus qui manifestera et jugera toute souillure. 2. Ce que nous sommes. Remettons notre écriteau réunion privée. Le Seigneur veut s'entretenir avec les siens, avec nous.
Sa parole n'a pas vieilli, elle conserve toute sa valeur et toute sa force. Aujourd'hui, elle nous interpelle. Vous êtes comme des arcs faussés. Nous avons sans doute de la peine à bien comprendre ce à quoi le Seigneur fait allusion, car peu d'entre nous ont eu l'occasion de voir de près un véritable arc de guerre. Un de mes beaux-frères, qui a vécu en Afrique, m'en a rapporté un de la tribu des Wambos. Ses dimensions étaient impressionnantes. Je vous garantis qu'il fallait être musclé pour le tendre. Pour employer une image plus contemporaine, je serais tenté de dire que nous devrions être des bombes dans la main de Dieu. Restons-en à la métaphore biblique, quitte à faire un effort d'imagination pour nous représenter un arc de grande taille avec une poignée bien sculptée et une corde solide. Le propriétaire d'un tel arc se réjouit à la pensée du nombre d'ennemis qui seront défaits lors du prochain combat. Puis vient le jour où éclate un conflit et le soldat s'avance avec son arc. Il l'arme d'une flèche, le tend, et soudain, crac, l'arc se brise. C'était un arc splendide, prometteur, mais totalement inoffensif. Au moment crucial, il n'a pas répondu à l'attente de son propriétaire. C'est ainsi que Dieu dit aux chrétiens « Vous êtes comme un arc faussé, vous êtes des chrétiens inoffensifs. » Est-ce possible, Seigneur? Serions-nous des chrétiens inoffensifs? Serions-nous semblables à des arcs incapables de tirer leurs flèches, des arcs inutiles? Essayons d'être plus précis et évoquons les premiers chrétiens. Ils n'étaient qu'une poignée d'hommes insignifiants et sans aucune influence sur la société. On ne trouvait en leur sein ni prince ni dignitaire. Au contraire, ils étaient persécutés, chassés, sans ressources, sans pouvoir. Mais que de conscience ils ont troublé et réveillé, que de réactions violentes ils ont suscité. Les premiers chrétiens, bien que peu nombreux, ont su en 2 générations faire résonner le nom de Jésus dans tout le monde connu de leur temps. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle image le christianisme donne-t-il? On aimerait pouvoir se cacher et pleurer de tristesse. On se compte par milliers les fonctionnaires grassement payés, sortis des meilleures universités, les évêques, les membres des consistoires suprêmes, les pasteurs, les moniteurs de jeunesse, les secrétaires, sans compter les responsables d'activités propres aux hommes, aux femmes et aux enfants, et les directeurs de foyers pour personnes âgées. Mais si vous demandez à quelqu'un dans la rue qui est Jésus, il vous répondra probablement « Je n'en ai aucune idée ». N'en est-il pas souvent ainsi? Nous sommes devenus des chrétiens sans impact, des arcs faussés. L'arc faussé se révèle précisément inutile au moment où l'on aurait le plus besoin de lui. Il casse justement au moment où le tireur, après l'avoir tendu, s'apprête à décocher la flèche. C'est ainsi que Dieu nous juge, des chrétiens qui font défaut au moment précis où Dieu voudrait compter sur eux. La Bible fourmille de tels exemples. Citons Pierre. Ah, quel bel arc! Seigneur, j'irai où tu iras, même en prison. Je suis prêt à tout pour toi. Autre langage, la nuit où Jésus fut livré. Aux personnes impies qui tournent Jésus en dérision et qui brusquement pointent leurs doigts en direction de Pierre en lui disant « Tu es l'un des siens ». Le disciple répond « Je ne le connais pas ». Juste en cet instant où Dieu aurait voulu se servir de l'arc, celui-ci s'est rompu. Vous connaissez sans doute l'histoire de Samson. Cet homme fort, ce vaillant héros, ce champion de Dieu, suscité pour libérer le peuple de l'oppression. Il était lui aussi un arc superbe dans les mains de Dieu, un instrument de choix dont Dieu aurait dû pouvoir se servir en temps voulu. Or, justement, à l'heure décisive, au moment où le Seigneur s'apprêtait à bander l'arc, celui-ci se brise, couché imprudemment sur le sein de Dalila, une femme païenne. Encore un exemple. Paul décide d'emmener Jean, surnommé Marc, pour l'accompagner lors d'un voyage missionnaire. Rempli d'ardeur, le jeune homme part à la conquête du monde entier pour son roi le crucifié de Golgotha. Mais il déchante vite. Dès les premières embûches en Asie mineure, il fait demi-tour et rentre chez lui. Là, il retrouve le confort, la sécurité
et tout ce dont il n'a pas supporté la privation. Une vie plus facile. On pourrait multiplier les exemples bibliques d'hommes et de femmes qui ont été comme des arcs faussés, des personnes qui ont fait faux bond juste au moment où il ne fallait pas. On pourrait aussi multiplier les exemples de chrétiens de nos églises qui sont pour Dieu comme des arcs faussés. L'apôtre a donné un conseil très utile. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tout homme connaît dans sa vie des jours mauvais. Cela se passe souvent intérieurement à l'abri du regard d'autrui. Il est des jours où tout semble dépendre d'un mot ou d'une attitude. Réfléchissons au nombre de fois où, dans de telles circonstances, nous aurions dû saisir la chance inouïe qui nous était offerte pour justifier la confiance que Dieu place en nous, et où nous l'avons laissé passer, où nous avons peut-être même renié notre Sauveur. Tournons-nous vers Dieu et reconnaissons « Tu as raison, Seigneur, je ne suis qu'un arc faussé qui se brise lorsqu'il est sur le champ de bataille. » 3. Comment tout peut changer? Le même verset nous apprend que la cause de cette malfaçon réside dans une fausse conversion. Ils reviennent, mais non pas d'en haut. Autrement dit, ils ne se sont pas convertis comme il leur aurait fallu. Pour devenir un arc utile et fiable, il faut au préalable passer par une conversion authentique. En ne mettant qu'un seul pied dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire en voulant bien être chrétien, mais un petit peu seulement, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu et donc perdu. Sans un demi-tour radical et une claire décision à suivre, celui qui est mort sur la croix pour vous racheter, vous ne serez jamais un enfant de Dieu. Un bulletin paroissial avait rendu compte des réunions d'évangélisation organisées par l'équipe Jan Stim. L'article, qui disait par ailleurs que ces réunions avaient été bienfaisantes, regrettait que l'évangéliste ait déclaré « Convertissez-vous, manifestez clairement votre désir de vous convertir » et demandait « Où donc est-il écrit dans la Bible qu'il faille inviter les auditeurs de façon aussi pressante ?» J'ai aussitôt répondu « Dans ma Bible, il est écrit « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et encore, Pierre leur dit « Repentez-vous » et par beaucoup d'autres paroles, il les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Mes amis, je vis toujours dans la crainte de n'avoir pas été assez clair dans mes avertissements. Je vous en prie, ne jouez pas avec le christianisme. Faites le choix décisif. Voulez-vous appartenir à Dieu ou rester attaché au monde? Le texte du prophète Osée met le doigt sur la faille de certaines conversions. Ils reviennent, mais non pas en haut. Ce point si important mériterait à lui seul tout un sermon. Je me contenterai de l'illustrer par l'exemple de Pierre. L'histoire de cet apôtre vous est bien connue. Ce pêcheur avait abandonné sa barque pour suivre Jésus. Était-ce la preuve de sa conversion? Environ 3 ans plus tard, Jésus lui dit « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » De toute évidence, Pierre n'était donc pas encore converti, bien qu'ayant suivi Jésus. Où était l'erreur de Pierre? Réfléchissez, car il s'agit d'un point fondamental. Pierre avait changé de direction. Il avait suivi Jésus, mais il avait emmené avec lui son cœur irrégénéré avec tout ce qu'il abritait d'orgueil et d'impulsivité. Il n'avait pas renoncé à son moi. Il s'était détourné de tout, sauf de lui-même. Or, la conversion implique le renoncement à soi. Je connais beaucoup de personnes qui ont toute l'apparence de chrétiens, mais qui n'ont jamais été brisées intérieurement. À un moment donné, Pierre a fait l'expérience du brisement. Ce fait marqua l'aube de sa vie chrétienne. L'apôtre avait enfin compris ce que signifie crucifier son moi avec Christ et abandonner ensuite sa vie au ressuscité. Combien je souhaite que l'Esprit de Dieu vous révèle clairement ce qu'est une véritable conversion. Elle débouche sur une vie heureuse, progressivement débarrassée du moi.
Faire cette expérience et appartenir de tout son cœur au Seigneur ressuscité, c'est devenir un arc utile. Quelques versets plus haut, le prophète Osée souligne encore une autre anomalie de la pseudo-conversion. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ce passage évoque peut-être un festin au cours duquel les invités étaient en position semi-allongée sur des coussins. Le prophète reproche à Israël de se lamenter à haute voix, de rire, de vivre dans le vacarme, au lieu de rechercher le silence pour invoquer le Seigneur. Vous complaisez-vous dans le bruit ? Hier, j'ai failli tomber en syncope à cause du bruit que faisait la mobilette d'un jeune qui me dépassait. Il avait très probablement supprimé le pot d'échappement pour qu'on l'entende arriver. Je me suis dit, mon jeune ami, le bruit que tu fais n'est sans doute rien à côté du bruit que tu entretiens en toi. Le bruit extérieur que vous causez est bien faible comparé au vacarme assourdissant qui règne dans votre cœur. C'est pourquoi il est indispensable de rechercher la présence de Dieu dans le silence et la sainteté. On ne devient un arc utile que dans le calme propice à la lecture de la Bible et à la prière. Seigneur, nous n'avons que cette vie, nous aimerions tant qu'elle ait un sens. Saisis-nous dans ta main et fais que nous soyons des instruments utiles pour toi. Fais de nous des arcs fiables. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez donc sur le site que je viens de nommer, site médiathèque-chrétienne.fr, destiné à la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités. Cet ouvrage était paru à l'époque aux éditions Écho de la Joie et paru donc en 1989. Imaginez, George Bush est décédé en 1967 et donc les éditions Écho de la Joie ont complètement disparu et il est quasiment introuvable sur le marché, si bien que j'ai trouvé que ces différentes prédications de William Bush pouvaient à nouveau revivre et porter du fruit. C'est un grand serviteur de Dieu, c'est l'évangéliste allemand le plus connu, d'après-guerre en tout cas, et il a vraiment produit une œuvre magistrale avec Jésus notre destin, que nous vous conseillons d'écouter. Nous l'avons pris en charge intégralement en audio sur cette chaîne YouTube. L'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.